Attention, cette vidéo contient d'énormes spoils sur la série et les bouquins, donc ne venez pas vous plaindre si je vous ai gâché toute l'intrigue et le plaisir. Cordialement. Yo tout le monde, salut les clampins, c'est Lazu. Comme souvent, il y a des personnages qui sont si exécrables dans Game of Thrones que leur mort relève tout simplement de la délivrance. Et c'est justement ce que nous allons voir avec ce top 10 subjectif, je le rappelle, des morts les plus satisfaisantes de la série. C'est parti. Numéro 10, Shae. Déjà, dès le début, je la sentais mal. Elle avait un air faux et fourbe. Même si son histoire avec Tyrion était plutôt mignonne, quelque chose me dérangeait chez elle. Et quand le moment du procès est arrivé, autant vous dire que j'ai failli péter un câble. Sérieux, j'ai eu trop peur pour mon petit lion. Surtout à l'issue du combat entre Oberyn et la montagne. Numéro 9, Tywin. Mort sur le trône, c'était la meilleure mort possible, hein? C'est en partie pour cette scène grandiose que la saison 4 est une de mes favorites. Tyrion qui se venge enfin! Depuis le temps que j'attendais ça! Numéro 8, Krasnis Nonaklos. Vous ne vous rappelez pas de ce mec? C'est normal aussi avec un nom pareil, mais si je vous dis... Dracarys. On s'en souvient maintenant, hein? Et oui, on a tous hurlé de joie en le voyant se transformer en barbecue humain. GG Dany et Drogon pour ce spectacle fabuleux. Numéro 7, Stannis. Stannis était un bon perso, c'est vrai. N'empêche que son comportement était juste exécrable. Et qu'il a bien cherché aussi. Mais pourquoi est-il si bas dans le classement? Eh bien, tout simplement car sa mort fut trop rapide et surtout qu'elle n'a été que suggérée. Numéro 6, Roose Bolton. Ce personnage est assez similaire au précédent quand on réfléchit bien. En fait, voilà l'impression que j'en ai eue. Un mélange de Stannis et de Tywin en pire. Sa mort fut pour moi un grand soulagement. Surtout la manière dont elle survient, similaire à celle de Robb Stark. Alors oui, Ramsay a peut-être fait de drôles de merde pendant son temps libre, mais on ne peut pas lui en vouloir pour ça, non? Numéro 5, The Wave. Cette fille n'a pas de nom. Cette fille a fait l'erreur de s'en prendre à l'une de nos chouchoutes, et maintenant, cette fille en a payé le prix fort. La haine se lisait dans son regard et elle semblait être le mépris personnifié. En un mot, horrible. Depuis la saison 5, on espère que sa mort, avouons-le. Eh bien voilà, nos prières ont été entendues. Numéro 4, le grand moineau. On ne va pas se mentir, Cersei a un peu mérité ce qui lui arrive. Mais bon, il y a rédemption et rédemption. Quand même, il a réussi à pourrir Lancel, humilier Cersei au plus haut niveau et détruire Loras. Sans compter que c'est plus ou moins à cause de lui que Tommen et Marjorie sont morts. Honte à toi, grand moineau. Shame. Numéro 3, Lysa Arryn. Qui aimait cette folle? Robin? Non mais, sincèrement, qui aimait cette cinglée? Personne. On doit une fière chandelle à Peter pour nous avoir enfin débarrassés en toute classe de cette monstruosité. Du coup, ça nous a à la fois permis de sauter de joie et d'entendre une des meilleures répliques de Littlefinger. Numéro 2, Walder Frey. Attention, on arrive dans du lourd avec Walder Frey, un gros malade pédophile. Il nous cassait les ovaires depuis suffisamment longtemps, celui-là. Peut-être qu'il n'y aura pas de Lady Stona, mais Arya, elle, ne fait pas dans la dentelle et réduit peu à peu sa liste pour notre plus grand bonheur. Numéro 1, Joffrey. Jamais on ne se sera tant extasié devant la mort d'un gosse. Mais bon, ce n'est pas notre faute. Il était ignoble et sadique. Un bon gros sociopathe mégalo. Et comme dirait un dicton que je connais, à force de péter trop haut, le cul prend la place du cerveau. En plus,
sa mort a des bienfaits thérapeutiques. Si, regardez la scène et hop, vous aurez à nouveau le smile. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, commentez, etc. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!